Bonjour à toutes et tous. Donc la vidéo du jour, c'est le cours du jeudi 19 mars. Donc nous allons terminer le chapitre 6 qui traitait des mouvements, modélisation d'action mécanique. Et donc terminer avec le principe d'inertie vu en TP lundi dernier, le lundi 16. Donc première situation, nous avons un palais de hockey qui est sur la table de hockey. Donc ce système est soumis à deux interactions. Là, il est soumis à l'action de la Terre sur lui, donc une action à distance, et la table sur ce palais, donc une action de contact. Il va donc être soumis à deux forces. La force exercée par la Terre sur le palais et la force exercée par la table sur le palais. Notre système est immobile, et donc, comme le système est immobile, eh bien, on peut en déduire que les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Si le poids était supérieur à la force exercée par la table sur le palais, le palais traverserait la table. Si la force exercée par la table sur le palais était supérieure au poids, eh bien, le palais décollerait. Ce n'est pas le cas ici. Donc une force qui s'exerce sur un système, donc là par exemple ici quand le palais va être mis en mouvement, c'est parce qu'une force va s'exercer sur lui. Donc une force qui s'exerce sur un système peut modifier la valeur de la vitesse, la direction du système. Donc il y a vecteur vitesse. Là ici, quand le palais est immobile, son vecteur vitesse est nul. Il est nul parce que en fait, les forces qui s'exercent sur lui se compensent. On a une situation comme ça. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que si les forces se compensent, le système ne peut être qu'immobile? Eh bien en fait on l'a vu, on a déjà répondu à cette question puisqu'on l'a vu lundi dernier lors du TP. On a vu lorsqu'on étudiait le mouvement du parachutiste ou le mouvement de la goutte de perlate de potassium dans l'éprouvette d'huile que eh bien, les forces se compensaient et que le mouvement était rectiligne uniforme. Et donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Le principe d'inertie dit en fait que quand les forces qui s'exercent sur un système se compensent, eh bien, soit le système est immobile et il reste, soit le seul mouvement qu'il peut avoir, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc le principe d'inertie s'énonce ainsi, hein, si les forces sur un système se compensent, le système est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. La réciproque est vraie, c'est-à-dire si le système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur le système se compensent. Donc c'est ce qu'on appelle la première loi de Newton. Euh, Elle a donc été énoncée par celui-ci en 1786. Et donc on peut vectoriellement l'écrire ainsi. Si la somme des forces, donc la résultante des forces, est égale au vecteur nul, donc c'est-à-dire que si les forces se compensent, alors le vecteur vitesse est constant. Constant, il peut être constamment ou constante différente de 0. Et donc, ou alors on peut aussi le dire, si V est constant ou nul, hein, c'est-à-dire que la constante est nulle, alors la somme des forces est égale au vecteur nul. Deuxième situation, euh, on a cette boule de bowling qui est soumise à deux forces qui se compensent. Et donc le mouvement de cette boule de bowling sera un mouvement rectiligne uniforme puisque les forces ici, donc le vecteur vitesse est constant. Alors la contraposée du principe d'inertie, alors qu'est-ce qu'une contraposée? C'est un type de raisonnement qui consiste à affirmer si non B alors non A de la proposition si A égale B. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, prenons un exemple, si la proposition contraposée de la proposition s'il pleut alors le sol est mouillé, c'est si le sol n'est pas mouillé alors il ne pleut pas. Autre contraposé ou autre opposition, si on vous dit que n est un multiple de n n'est pas impair, eh ben ça signifie, sa contraposée, ce sera si n est impair, alors n n'est pas multiple de 2. Donc, la contraposée du principe d'inertie, c'est en fait si le vecteur vitesse varie, si le vecteur vitesse d'un système varie, c'est-à-dire que s'il n'est pas constant, alors les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas. Le principe d'inertie, c'était pour un vecteur v constant, la somme des forces était nulle, c'est-à-dire que les forces se compensaient. Là, ici, la contraposée, c'est si le vecteur vitesse varie, donc si le vecteur vitesse n'est pas constant, ça signifie que les forces qui s'exercent sur ce système ne se compensent pas. Ou on peut aussi dire si le système n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur le système ne se compensent pas. Donc voilà ici un petit résumé du principe d'inertie et de sa contraposée. Donc les deux sont à connaître, hein. Il faut connaître le principe d'inertie, sa réciproque, mais également la contraposée. Donc un document à bien re-regarder. Et enfin, pour terminer,
Donc la chute libre verticale, donc on dit qu'un système est en chute libre quand ce système n'est soumis qu'à son poids. Donc forcément, s'il n'est soumis qu'à son poids, eh bien ça signifie que on ne pourra pas être dans une situation où les forces se compensent, hein, puisque si on a une seule force, ça ne peut pas être compensé. Donc on ne pourra pas non plus être dans une situation où le vecteur vitesse va être constant, puisque on n'est pas soumis à des forces qui se compensent. Donc le vecteur vitesse va varier, et en l'occurrence, quand on a un système qui n'est soumis qu'à son poids, donc un système en chute libre, on voit que le vecteur vitesse, il augmente progressivement, c'est ce qu'on avait dans la première partie de la chute libre avec notre parachutiste. Hein. Bon, on ne pouvait pas vraiment dire qu'on n'était pas dans une vraie situation de chute libre parce qu'il y avait les frottements de l'air, mais pour autant, on se retrouvait quand même avec une situation où le vecteur vitesse augmentait jusqu'à une certaine valeur, jusqu'à ce que les frottements de l'air soient compensés par le poids, jusqu'à ce que donc ces deux forces se compensent et qu'on ait un mouvement rectiligne uniforme. Donc le vecteur vitesse augmentait jusque-là. Et on peut remarquer que le vecteur vitesse varie dans le même sens que le poids. Hein. Autrement dit, que la variation du vecteur vitesse a même direction et même sens que le poids. Alors, on n'ira pas plus loin que ça en seconde, on se limitera à remarquer ceci. On peut noter que dans les compétences exigibles du programme, hein, que je vous conseille de re-regarder comme pour chaque chapitre, on termine ce chapitre ici, on vous demande juste de remarquer que dans le cas du mouvement d'une chute libre, la variation entre deux instants voisins du vecteur vitesse est liée à la résultante des forces qui s'exercent sur le système. Enfin, voilà. Donc on s'arrêtera là. Pour ceux qui prendront l'aspect physique-chimie l'an prochain en première, eh bien on développera ce point, mais pour l'instant on arrête là-dessus. Alors, pour lundi prochain, vous avez des exercices à faire, donc ils apparaîtront sur le NT. Donc ce chapitre-là sera à bien relire, ainsi que l'intégralité du chapitre 6. Voilà, bonne journée.